Adrien Aubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior manager chez Vertuo Conseil, membre du groupe Square, et je vous reçois aujourd'hui pour parler de la transformation numérique dans la banque. Alors, cette transformation numérique, on lit partout qu'avec l'essor des fintech, la dématérialisation, l'automatisation des process, eh bien, elle menace directement le métier de banquier. Qu'en pensez-vous ? Bien sûr, les banques font face à de nouveaux défis, mais ce n'est finalement qu'une évolution de plus parmi les nombreuses que le métier a déjà connues par le passé. Plus exactement, je dirais que les banques sont en passe de reprendre le lead sur le changement qui s'opère actuellement. Je pense qu'il faut garder deux choses en tête avec les fintech. D'une part, certaines émanent des banques elles-mêmes. Je pense à S-Money, qui est la filiale du groupe BPCE spécialisée dans le métier des transferts. Et de l'autre côté, les banques ont déjà entamé un mouvement de consolidation, d'acquisition d'un certain nombre de ces nouveaux acteurs, afin notamment de réinternaliser des technologies, des méthodes de travail plus agiles, ou plus généralement des laboratoires d'idées. Je pense par exemple au Crédit Mutuel qui a racheté Litchi très récemment pour 50 millions d'euros. Mais il est indéniable qu'aujourd'hui, de nouveaux acteurs sont effectivement entrés dans le jeu bancaire. Oui, mais à mon avis, on a tort de chercher systématiquement l'opposition entre les dinosaures que seraient les grandes banques face aux start-upers des fintech. Il y a de la place pour une relation gagnant-gagnant fondée sur le partage de technologies, de méthodes, de connaissances de clientèle de niche à forte valeur ajoutée. Il y a 15 ans, tout le monde condamnait la banque à disparaître avec l'émergence des banques en ligne. En France, bien que nous soyons un peu en retrait des tendances européennes sur ce secteur, seulement 7% des Français avaient un compte dans une banque en ligne à fin 2014. On a un deuxième mouvement qui est intéressant, c'est celui de la finance collaborative. C'est intéressant parce que l'accès au crédit ou au marché primaire, en ce moment, est très compliqué pour les nouveaux acteurs. Maintenant, il faut garder en tête que le volume d'affaires est quand même peu significatif d'une part, et d'autre part, un certain nombre de ces plateformes de finance émergent des banques elles-mêmes. Mais qu'est-ce qui vous dit que demain, Google ne vendra pas du crédit ou des produits financiers ? Je vais vous citer, pour vous répondre Thibaut, une étude menée par Forrester Research. Le modèle économique de Google aujourd'hui, c'est essentiellement du revenu publicitaire. En fait, la place de Google vis-à-vis des banques, c'est quelque part de l'accès aux données, du traitement de l'information. Et ces données, ces informations, elles sont prêtes à être monétisées. Donc à ce titre, Google pourrait tout à fait devenir une sorte d'apporteur d'affaires ou de courtier pour mettre en concurrence les banques avec ses propres services. Mais si vous permettez, vous semblez modérer l'euphorie digitale. Pourtant, les réseaux bancaires ne semblent pas avoir beaucoup d'avenir. Je prends un exemple dans l'actualité assez récente. La Société Générale, elle a décidé de fermer 20% de ses agences d'ici 2020. C'est vrai, le fonctionnement d'une agence et le maillage territorial sont amenés à évoluer et ont déjà commencé à évoluer. Mais ça, c'est le comment. Le quoi, le produit bancaire en lui-même n'a pas tellement bougé. Ce que je veux dire, c'est que l'expertise intrinsèque de la banque, elle n'évolue pas tellement. La nature même des opérations, elle change peu avec l'essor du digital. Le banquier demeure le conseiller financier. Il reste la personne de référence pour établir un bilan patrimonial, un conseil financier, pour monter une opération de financement. C'est lui qui a la connaissance de la situation financière réelle de son client. C'est lui qui sait combien vous gagnez, c'est lui qui sait à la fin du mois ce qui vous reste. Donc, à partir du moment où il maintient son niveau d'expertise et de conseil, le métier de banquier, il n'est pas trop menacé. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut envisager pour l'avenir ? Une coexistence pacifique entre les grandes banques et les nouveaux acteurs ? Il est probable qu'on arrive à un modèle dichotomique, avec d'un côté une clientèle connectée qui privilégie le numérique pour ses opérations courantes, et de l'autre, une clientèle attachée au contact réel en recherche d'un conseil patrimonial individualisé. Mais même pour les premiers, finalement, tout ne passera pas par le numérique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, au moment d'achats importants dans le cycle de vie, je pense par exemple au premier logement ou au premier véhicule qui reste un marqueur social important, tout le monde ne juge pas une opération bancaire sur son seul coût facial, sur son seul taux. Il reste encore une place importante pour le conseil, il reste une place importante pour la dimension psychologique dans le rapport à l'argent, ce qui peut paraître encore aujourd'hui irrationnel, mais incontournable. Eh bien, Adrien Aubert, merci pour cet éclairage. Merci. Merci Thibaut.